sauf peut-être que quand je touche à quelque chose qui me tient à cœur, mon pays, la culture, l'histoire. J'aime être avec les gens, j'aime parler aux gens, j'aime comprendre les gens, j'aime que les gens comprennent aussi autour de moi. J'aime voir du développement autour de moi, j'aime voir de la solidarité, j'aime voir les gens créatifs aussi autour de moi pour partager. C'est pour ça que plus de 25 ans à écrire des pièces de théâtre, à faire de la télévision, à faire la scène, d'abord en tant qu'acteur, il semble, pareil, j'étais un excellent acteur. Ensuite en tant que metteur en scène et jusqu'à devenir un jour écrivain de théâtre moi-même. Et ça m'a donné l'opportunité de faire beaucoup de tournées, beaucoup de représentations en Haïti, des Antilles, de partir pour l'étranger, de faire des sessions et des résidences en Martinique, en Guadeloupe, même une fois en Italie. Et l'Amérique du Nord n'est vraiment pas inconnue pour moi, le Montréal, New York, les communautés haïtiennes de la diaspora et les communautés francophones et africaines en général. Et c'est ça, je suis avant tout, je suis un créateur qui croit en ce qu'il est et qui ne va pas chercher midi, 14 heures, qui attend et qui comprend qu'il y a plus de bonheur dans le donner que dans le recevoir. Parce que c'est en donnant qu'on peut provoquer le recevoir, c'est en donnant qu'on peut susciter la relève, c'est en donnant qu'on peut bénéficier en retour de la sympathie, et de l'encadrement, de l'aide, de l'amitié d'autrui, des autres. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs qui peuvent percer, mais c'est toujours à coup de mécénat. Il faut qu'il y ait des mécènes, il faut des empereurs, des rois, Louis XIV, d'autres encore, je n'aimerais que celui-là. Et aujourd'hui, les sociétés se sont organisées pour qu'il y ait des dons et des subventions gouvernementaux, municipaux. Et puis, il y a aussi des compagnies et des hommes un peu plus fous, un peu plus déterminés, un peu plus opiniâtres, un peu comme moi, qui se sont lancés, qui malgré les études universitaires solides dans un autre domaine, eh bien, ont pris sur eux de faire fonctionner la locomotive théâtrale, la locomotive artistique, et souvent avec beaucoup de peine, c'est vrai, mais avec une grande joie, une grande sensation d'accomplissement en finale et à terme. Parce que c'est ça, hein, c'est rester logique avec soi-même, avec ses compétences, avec ses aptitudes. Évidemment, la vie se dégrade tous les jours, tout le temps, au fil des années, particulièrement au XXIe siècle. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus et peu qui arrivent à percer, qui arrivent à tenir, qui arrivent à persévérer. Et c'est comme ça, c'est tant mieux, c'est la vie. Évidemment, si je dois vous parler technique, du point de vue technique, actuellement, je crois que le plus difficile, c'est arriver à produire des pièces avec un décor réaliste. Parce que quand on regarde, par exemple, de grosses productions qui sont du théâtre musical, comme ça se fait dans les grandes villes actuellement, il faut avoir beaucoup de moyens, c'est beaucoup de subventions, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Mais les petites troupes, si je peux dire, de villes moyennes, de villes de 50 000, de 25 000, de 10 000, eh bien, elles vivotent. Et à mon avis, ce qui pourrait paraître particulièrement difficile pour ces jeunes troupes et ces jeunes talents qui montent, c'est probablement concevoir un décor, l'exécuter, le financer. C'est ça qui peut paraître difficile. En 3 minutes, éducation, civisme, politique, francophonie,
Une anecdote, une fiction, une grande figure, une thèse, entre raison et passion, entre poésie et tragédie, les chroniques artistiques de Frédéric, en 3 minutes. Le titre de la chronique aujourd'hui, ce jour-là à la messe ou un document historique.